Saviez-vous qu'il existe des personnes dans la nonantaine qui se réveillent chaque matin en se sentant vives et fortes? À 86 ans, la plupart des gens s'attendent à être dans une maison de retraite ou à gérer une étagère pleine de médicaments. Mais pour certains, l'histoire est très différente. Leurs matins commencent par des rituels calmes, sans compléments coûteux ni routines à la mode. Juste 5 habitudes simples qui, avec le temps, construisent un corps qui résiste au vieillissement d'une manière que la plupart des gens ne croient pas possible. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 de ces habitudes, des pratiques utilisées par des adultes plus âgés indépendants qui sont en meilleure santé dans leurs 90 ans que beaucoup de personnes dans leurs 60 ans. Ce ne sont pas des astuces ou des raccourcis, mais des actions quotidiennes que tout le monde peut commencer, quel que soit son âge ou son état. Si vous avez déjà senti que vos matins sont devenus un peu trop lents, ou que vous commencez à dépendre des médicaments pour ce que le mouvement, la lumière ou la nourriture faisaient auparavant, cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'à la fin, car bien que les premières habitudes soient physiques, la dernière est mentale, et elle pourrait bien être celle qui maintient tout le reste en place. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire maintenant et d'activer les notifications. Cette chaîne est dédiée à aider les personnes de plus de 60 ans à vivre plus fort, plus longtemps et avec plus de joie. Commençons. Numéro 1. Une heure de réveil constante chaque matin. La première habitude peut sembler trop simple pour être importante, mais elle donne le ton à tout le reste. Se réveiller à la même heure tous les matins, même sans réveil, réinitialise le rythme interne de votre corps. Et pour les adultes plus âgés, ce rythme contrôle plus que vous ne le pensez la qualité de votre sommeil, votre digestion, et même la clarté de vos pensées pendant la journée. Tout commence par la façon dont vous débutez votre matinée. Quand vous vous réveillez à des heures différentes chaque jour, votre corps ne sait pas quand produire de l'énergie, libérer des hormones ou se préparer au repos. C'est comme une symphonie sans chef d'orchestre. Cela ne signifie pas que vous devez vous lever à 5 heures tous les matins. La magie réside dans la constance. Que ce soit à 6h30 ou à 8, votre corps prospère lorsqu'il sait à quoi s'attendre. C'est ainsi que votre horloge naturelle, votre rythme circadien, fait son travail. Prenons l'exemple d'Eleanor, 92 ans, qui vit chez elle et n'utilise plus de réveil depuis des années. Elle se réveille à 7 heures tous les jours, non pas parce qu'elle doit le faire, mais parce que son corps le sait. Elle dit que cela l'aide à se sentir calme, recueilli, et que sa journée lui appartient, pas aux médicaments, aux rendez-vous ou aux soucis. Lorsque vous vous réveillez de manière constante, votre corps vous récompense avec une pensée plus claire, une énergie plus stable, et même un meilleur sommeil la nuit suivante. Des études montrent que des routines matinales stables chez les seniors réduisent le risque de chute, améliorent la mémoire, et même abaissent la pression artérielle. Cette habitude peut faire la différence entre commencer la journée en contrôle ou passer le reste à courir après. Si vos matins semblent précipités, désordonnés ou simplement ternes, ce n'est peut-être pas votre âge, mais votre rythme. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le changer dès demain. Numéro 2. Mouvement matinal doux sans distraction. La deuxième habitude est discrète, mais puissante. Commencez votre journée avec un mouvement lent et intentionnel. Pas une séance d'entraînement complète, pas de levage de poids, juste 5 à 10 minutes d'étirement doux, de marche dans la maison ou de mobilisation des articulations avant toute autre chose. Pour beaucoup d'adultes plus âgés, les premiers pas de la journée peuvent sembler raides, lents ou même douloureux. Mais ce que la plupart ne réalisent pas, c'est que le corps répond magnifiquement à un mouvement doux dès le matin. Cela réchauffe les articulations, fait circuler le sang et signale à votre système nerveux « Je suis en sécurité, je suis prêt ». Pensez à votre corps comme à une vieille voiture en hiver. Vous n'appuyez pas à fond sur l'accélérateur dès que vous la démarrez, vous la laissez chauffer doucement. C'est exactement ce que fait cette habitude matinale. J'ai connu un homme, Harold, 34 ans, qui commençait toujours sa journée de la même manière. Avant le petit déjeuner, avant de lire les nouvelles, il se tenait près de son comptoir de cuisine et faisait des rotations lentes des chevilles, des cercles avec les épaules et une courte marche aller-retour dans le couloir. C'était tout, 3 minutes. Mais il disait que cela lui donnait l'impression que le brouillard se levait de son corps. Il se sentait plus sûr en marchant, plus alerte et étonnamment moins fatigué pendant la journée. Ce qui se passe, c'est que votre circulation est activée. Les muscles qui se sont raidis pendant la nuit commencent à se détendre. Les articulations glissent au lieu de grincer. Et votre cerveau reçoit des signaux indiquant que vous êtes stable et prêt à bouger. La clé est de ne pas pousser ou forcer. Ce n'est pas de l'exercice, c'est un réveil.
Et si vous pouvez le faire avant de regarder votre téléphone ou d'allumer un écran, c'est encore mieux. Vous donnez à votre corps toute l'attention qu'il mérite, sans distraction. Certains aiment ajouter de la musique, d'autres préfèrent le silence. Certains bougent avec la respiration, d'autres suivent simplement leur ressenti. Il n'y a pas de mauvaise façon, tant que c'est lent, doux et fait avec présence. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Un verre d'eau tiède avec du citron. Cela peut sembler presque trop simple, mais cette troisième habitude a permis à plus de seniors d'éviter les médicaments que n'importe quel complément que j'ai vu. Un verre d'eau tiède avec du citron dès le matin, avant le café, avant toute autre chose. Cela réveille doucement votre système digestif sans le choquer. Alors que l'eau froide resserre les choses, l'eau tiède détend et stimule l'intestin. Et quand vous ajoutez du citron, vous donnez un petit coup de pouce à votre foie pour commencer à éliminer les déchets qu'il a traités pendant la nuit. Cette habitude favorise l'hydratation, la digestion, la fonction rénale et même des selles régulières, l'un des indicateurs de santé les plus négligés chez les adultes plus âgés. La constipation peut sembler un problème mineur, mais elle est une porte d'entrée vers la fatigue, une mauvaise humeur, des ballonnements et même une dépendance aux médicaments qui ne font que masquer le vrai problème. Laissez-moi vous parler de Grace, 37 ans. Elle luttait contre une digestion irrégulière et des ballonnements depuis des années. Les médecins lui avaient donné des médicaments, des fibres et des plans alimentaires, mais rien ne tenait vraiment. Un matin, sa filée lui a suggéré de l'eau tiède avec du citron. Grace a essayé. Sceptique, en une semaine, elle a remarqué qu'elle n'était plus aussi gonflée. Son appétit est revenu. Elle a commencé à avoir des selles régulières et faciles pour la première fois en une décennie. Mais ce n'est pas seulement une question de système digestif. Cette habitude réhydrate également votre corps après le sommeil, augmente l'apport en vitamine C et aide à équilibrer naturellement les niveaux de pH. Pour de nombreux adultes plus âgés, cette légère acidité aide à stimuler la production d'acide gastrique, qui diminue avec l'âge et entraîne des problèmes comme une mauvaise absorption des nutriments, des gaz et des brûlures d'estomac. Le citron n'a pas besoin d'être sophistiqué. Juste 1 ou 2 tranches pressées dans de l'eau tiède, pas bouillante, juste plus chaude que la température ambiante. Certains ajoutent une pincée de sel de mer pour les minéraux ou une touche de miel pour le goût. Mais nature, c'est parfait. Plus que tout, c'est un moment de soin intentionnel. C'est une manière de se dire, avant de prendre soin du monde, je prends soin de moi. Cette habitude peut ne pas sembler puissante, mais pratiquée quotidiennement. Elle se cumule pour une meilleure digestion, une meilleure élimination et un système plus fort et plus propre, sans aucun médicament. Numéro 4. Un petit déjeuner sans hâte avec des protéines. Cette quatrième habitude, c'est là où beaucoup de gens se trompent, surtout dans leurs dernières années. Ils sautent complètement le petit déjeuner ou mangent quelque chose de rapide et sucré, juste pour passer la matinée. Mais les adultes plus âgés, les plus en santé que j'ai connus, prennent un petit déjeuner sans hâte et il inclut toujours un peu de protéines. Pas un festin, pas un brunch complet, juste assez pour stabiliser la glycémie, nourrir les muscles et créer une énergie stable pour les heures à venir. Quand vous mangez un petit repas équilibré, surtout avec des protéines propres, vous dites à votre corps, nous ne sommes pas en mode survie, nous sommes nourris et nous sommes en sécurité. À quoi cela ressemble-t-il concrètement? Pour certains, c'est un œuf dur avec une demi-tranche de pain. Pour d'autres, c'est du yaourt nature, avec une pincée d'avoine et des baies. J'ai connu un homme, Martin, qui vivait seul bien dans la nonantaine et mangeait la même chose tous les matins, une tranche de fromage, un demi-avocat et une cuillère de beurre de cacahuète. Il disait que cela le gardait l'esprit clair et plein d'énergie sans l'alourdir. Les protéines le matin aident à maintenir des niveaux d'insuline stables, ce qui signifie moins de chutes d'énergie, moins d'irritabilité et un meilleur contrôle des envies tout au long de la journée. Cela aide aussi à préserver la masse musculaire, que beaucoup de seniors commencent à perdre rapidement lorsqu'ils cessent de se nourrir correctement. Et quand vous mangez lentement, sans vous presser, votre système nerveux passe dans un état plus calme. Vous absorbez mieux les nutriments. Votre rythme cardiaque reste stable. Vous commencez la journée ancrée. Pas paniquer. Voici où cela devient important. Un petit déjeuner lent ne concerne pas seulement la nourriture. Il s'agit du rythme. Asseyez-vous. Utilisez une assiette. Évitez le multitâche. Laissez cet acte simple de manger
être votre manière d'entrer dans la journée à vos conditions. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. 10 minutes de lumière matinale. Quel que soit le temps, la dernière habitude peut sembler la plus facultative, mais en réalité, elle est peut-être la plus puissante. Passez juste 10 minutes dehors dans la lumière matinale, tous les jours, fait plus pour votre santé que la plupart des gens ne le réalisent. Ce n'est pas une question d'exercice, de course ou de corvée. Il s'agit de laisser votre corps, et surtout votre cerveau, recevoir le message que la journée a commencé. La lumière matinale réinitialise votre rythme circadien. Elle indique à votre corps quand libérer du cortisol pour l'éveil et quand retenir la mélatonine pour ne pas vous sentir somnolent. Ce seul signal améliore le sommeil de la nuit, l'humeur pendant la journée, l'énergie après les repas et même la mémoire sur le long terme. C'est la version naturelle d'un bouton de réinitialisation. J'ai rencontré une femme, Carol, 35 ans, qui jurait par cette habitude, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Elle sortait sur son petit Porsche tous les matins avec son verre d'eau tiède. Elle ne vérifiait pas la météo, n'attendait pas le soleil. Elle laissait simplement la lumière disponible toucher sa peau et ses yeux. Elle disait que cela l'aidait à se sentir en phase, comme si son corps et la journée avançaient ensemble, plutôt que de s'éloigner. La lumière matinale stimule également la production de sérotonine, la substance chimique du bien-être qui aide à prévenir la dépression, l'anxiété et la fatigue émotionnelle. Pour les seniors, surtout ceux qui vivent seuls ou passent beaucoup de temps à l'intérieur, cela devient encore plus important. Vous n'avez pas besoin de marcher. Sortez simplement. Tenez-vous debout ou asseyez-vous. Laissez vos yeux, sans lunettes de soleil, absorber la lumière du jour. Même si c'est nuageux, votre corps fait la différence. Et la constance compte plus que l'intensité. 10 minutes chaque matin construisent un rythme dans votre corps que même les meilleurs somnifères ou stimulants de l'humeur ne peuvent reproduire. C'est un rappel que votre santé est encore profondément liée à la nature. Peu importe notre âge ou le nombre de gadgets sur lesquels nous comptons, nous sommes toujours programmés pour nous lever avec le soleil. Si cette habitude est nouvelle pour vous, essayez-la demain. 10 minutes, sans téléphone, juste le ciel, l'air et quelques minutes tranquilles pour vous rappeler que vous faites encore partie du monde et que le monde est toujours là pour vous. Réflexion finale. En terminant cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir aux 5 habitudes que nous venons d'explorer. Laquelle vous a le plus interpellé? Laquelle faites-vous déjà sans vous en rendre compte? Et laquelle semble être la pièce manquante que vos matins réclamaient? Ces habitudes ne sont pas compliquées, pas d'équipement spécial, pas de pilules coûteuses, juste une poignée de choix calmes et constants qui, pratiqués quotidiennement, peuvent vous porter plus loin que n'importe quel médicament. Se réveiller à la même heure, bouger doucement, manger lentement, sortir dehors, c'est tout. Pourtant, ensemble, elles forment un rythme, une sorte de boussole interne qui ramène votre corps à l'équilibre, quel que soit votre âge. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de prétendre que l'âge n'a pas d'importance. Il s'agit d'honorer ce que votre corps peut encore faire et de lui donner le rythme, le carburant et la lumière pour continuer plus longtemps. Vous n'avez peut-être pas 96 ans, vous ne vivez peut-être pas seul, mais si quelqu'un là dehors peut faire ces choses chaque jour et prospérer, vous pouvez en choisir une et commencer dès maintenant. Vos matins n'ont pas besoin d'être précipités, ils n'ont pas besoin d'être brumeux. Ils peuvent être la partie la plus puissante de votre journée. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.